Et notre invité du jour de François est le président du Conseil représentatif des associations noires de France, Ghislain Vedeux. Bonjour. Bonjour. Le CRAN, bonjour. Vous êtes le nouveau président du CRAN. Après Patrick Lozès et le célèbre Louis Georgetin, c'est une fonction qui vous plaît d'occuper ? On ne peut pas dire que ce soit une fonction qui plaît ou pas. En tout cas, c'est notre travail. Je le répète souvent, personne ne fera ce travail à notre place. Donc, c'est plus un devoir. Ce week-end a eu lieu la marche contre l'islamophobie. En étiez-vous à Paris ? Eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas être présent puisque j'étais en déplacement, mais le CRAN lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme et soutient naturellement cette marche. Il y avait un petit peu de polémique, juste pour ouvrir une parenthèse sur cette marche, concernant cet appartement plus politique que la lutte contre les discriminations. Vous partagiez un peu, ou vous compreniez cette polémique, et où certains partis ou certaines associations n'ont pas voulu s'y associer ? Dans ce genre d'initiative, il y a toujours une part de récupération politique, mais ce que nous retenons, ce qu'il est important en fait, c'est d'écouter ce que disent les concernés. Et ce qui est important, c'est que des concernés se sont déplacés dans la rue massivement pour exprimer leur désaccord pour lutter contre ce racisme. Il faut retenir ce que disent les concernés. Près de 13 000 personnes se sont déplacées en effet à Paris ce week-end pour cette marche contre l'islamophobie. Le CRAN continue de poursuivre ses combats à propos des injustices justement faites aux afro-descendants. C'est le combat lié autour du chlordécone notamment qui vous tient le plus à cœur ces temps-ci. Exactement. C'est-à-dire que le CRAN, nous travaillons sur les discriminations dans le domaine de la santé depuis un peu plus d'un an, 2018. Nous avions organisé, il y a presque un an d'ailleurs, jour pour jour, le 14 novembre 2018, un colloque à l'Assemblée nationale sur les discriminations dans le domaine de la santé. Et en France, le scandale sanitaire majeur discriminant autour de la santé, il s'agit du chlordécone. Donc nous avons travaillé dans un premier temps en faisant des recherches parce qu'il fallait travailler avec les personnes sur place. Depuis environ un an, nous sommes en relation avec des organisations locales, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, parce qu'il fallait bien évidemment d'abord travailler sur l'historique des actions qui ont été faites, parce qu'il faut le rappeler, il y a des actions qui ont été lancées depuis 2006, mais il fallait aussi que nous apportions notre pierre à l'édifice avec une action innovante. Et cette action innovante, alors, elle propose individuellement, mais de façon collective, de porter plainte contre l'État, en gros. Effectivement. Donc, le CRAN, à l'initiative du CRAN, de l'association Vivre et puis de d'autres organisations en Guadeloupe et en Martinique, dont le Liénage, le CIPA et puis le MIR. Donc, nous avons lancé une action collective, comme vous l'avez dit, et aussi individuelle. Pourquoi ? Parce que c'est important que chaque personne se sente investie, parce que souvent, la question qui nous est posée est la suivante. Eh bien, que faites-vous, vous, organisations ? Eh bien, nous, notre rôle est de pointer les responsabilités, mais de responsabiliser aussi tout un chacun. Donc, ça veut dire qu'avec cette action collective, chacun peut devenir acteur. Qu'est-ce que vous espérez ? Alors, il y a une échéance quand même, on va y revenir. On peut, en allant s'inscrire sur le site qui permet de porter plainte, adhérer donc À l'action collective. à l'action collective, individuellement. Oui. Vous êtes à peu près aux alentours de 700 à 800 C'est cela. personnes qui, pour l'instant, ont décidé de porter plainte. Que va-t-il se passer ? Il y a une échéance, c'est jusqu'au mois de... C'est dans 2-3 jours, c'est jusqu'au 15 novembre. Jusqu'au Donc, 15 novembre. L'action a été ouverte le 13 septembre et donc pendant 2 mois, notre objectif était d'avoir 1000 personnes. Et donc nous sommes presque environ à 800 personnes. Qu'est-ce que vous espérez de cette plainte lorsqu'elle sera déposée donc ? Tout simplement, l'objectif, il est simple. Le premier objectif est qu'il soit possible d'avoir une commission et justice pour que justement on puisse connaître, comme on a pu avoir des informations concernant cette commission parlementaire, l'histoire complète du chlordécone pour qu'il y ait un début de réparation. Et ce début de réparation, c'est justement qu'on ait la vérité, toute la vérité. Parce qu'il faut le rappeler, plus de 90% de la population est contaminée. Il faut aussi rappeler que les sols, les eaux et les airs sont pollués jusqu'à plus de 700 ans. Il faut rappeler que l'État était au courant depuis 1993. Et par ailleurs, l'eau a continué à être distribuée, je parle de l'eau du robinet, à la population. Donc, c'est purement et simplement un empoisonnement. Et donc, la responsabilité de l'État n'est plus mise en doute. Il suffit de prouver pour porter plainte, il suffit de prouver qu'on a vécu pendant une période donnée, plus d'un an, un an au minimum.
Exactement. Il faut prouver qu'on a vécu pendant plus d'un an au minimum Aux en Antilles Guadeloupe ou en ou en Martinique? Martinique Mmh. pour pouvoir faire partir de l'action. Il Je vous en prie, allez-y. Pour pouvoir faire partie de cette action. Et donc, prouver cela et permet de se rassembler collectivement pour obtenir réparation. Dans cette urgence du chlordécone, alors il y a la plainte qui va être posée, et il y a l'urgence du quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment et avez-vous justement cette vision de pouvoir obtenir davantage à ce que l'État, les collectivités puissent véritablement, alors d'un point de vue économique, d'un point de vue médical, l'accès au dépistage justement, à savoir si on est atteint, qu'il soit gratuit et non pas payant, aux alentours de 150 € quand même, je crois, hein, une somme comme ça, la distribution de l'eau, les ressources également agricoles. Est-ce qu'il y a une urgence dont vous voulez tenir compte également? Oui, il y a une urgence. Vous l'avez dit, donc tout à l'heure, je disais que l'une des premières des réparations est d'avoir tout l'historique de cette histoire Mmh. du chlordécone qui a été interdit dès les années 60 aux États-Unis et qui a continué à être distribué dans les Antilles françaises, si j'ose dire. Mais il faut aussi, c'est vrai, faire un historique pour regarder les conséquences au niveau écologique et au niveau économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir déterminer quel est l'impact, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit aux Guadeloupéens et aux Martiniquais, c'est ne consommez pas local, par Mmh, exemple. mmh. Et donc, c'est un double piège, puisque les locaux sont obligés de consommer dans les grandes surfaces, qui appartiennent aux descendants des colons, il faut le dire, Mmh. donc au 1% des béquets. Donc ça, c'est l'un des problèmes majeurs. Et l'autre problème aussi, c'est qu'avec cette plainte aussi, nous visons une indemnisation. Une indemnisation qui pourra être définie, hein, ça sera au juge de définir. Donc voilà, donc il y a cette action qui est mise en place pour que soit déterminé et sur le plan économique et aussi il y a un travail qui soit fait aussi sur le plan économique et aussi sur le plan écologique pour travailler pour le futur, pour que l'eau de demain et la nourriture de demain Mmh. puissent être consommables. On a souvent vu le CRAN justement porter plainte sur les atteintes aux libertés ou aux propos racistes dans les médias notamment. Il y a moins de délits ou alors vous êtes moins procédurier? On a l'impression que vous montez moins au créneau que d'habitude. Eh bien, au contraire, nous faisons toujours autant d'actions. Par exemple, en 2019, le CRAN, c'est plus de 60 cas traités. C'est 3 actions judiciaires. Donc, une action judiciaire contre le maire de Ouistreham qui avait tenu des propos racistes. Rappelons les propos, il avait dit si on en est là, c'est la faute de ces négros, voilà. Mmh, mmh. Et donc, nous avons porté plainte contre ce maire. Et plus 2 actions contre l'État, il faut le dire, il faut le rappeler que nous n'avons pas de subvention. Donc, la première action contre l'État que nous avons fait, c'est un référé concernant l'article qui préconise d'indemniser les colons. Vous savez, après l'abolition de 1948, le décret Solcher, donc il y a un article qui prévoyait que les colons soient indemnisés et pas les victimes. Mmh. Et donc nous avons attaqué ce décret-là. Et puis la deuxième action, c'est l'action actuelle contre le chlordécone. Mais il y a de multiples actions, comme la lutte que nous continuons sur les discriminations. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que peu de gens le savent, pour la première fois cette année, en février 2019, la CNCDH a pu traiter le racisme anti-noir, parce que, il faut le dire, il y a un rapport qui est produit tous les ans, et si on parle d'antisémitisme, d'islamophobie, on ne parlait pas d'afrophobie, de négrophobie. Mmh, Et pour mmh. la première fois, ça sera le cas. Porter plainte, mener des actions, j'imagine que ça coûte de l'argent. Vous ne percevez pas, vous le disiez, de subventions. Comment faites-vous? Eh bien, tout simplement, le CRAN travaille avec tous ses sociétaires. Il faut rappeler ce que c'est le CRAN. Le Mmh. CRAN est une fédération d'associations noires. Donc, comme pour cette action collective, vous voyez que notre objectif est de mobiliser la population, informer, mobiliser pour mieux combattre. Et donc, en rappelant que personne ne fera le travail à notre place. Donc voilà, c'est comme ça que c'est dans cette philosophie que c'est dans cette philosophie que le CRAN travaille. Mmh. Ça veut dire que nous devons être acteurs de nos actions. Comment faites-vous pour financer, recueillir de l'argent en dehors de fédérer des associations? Il y a des donateurs, il y a pour Bien y sûr. adhérer, il faut. Donc pour y adhérer, on peut y adhérer en tant que personne physique Mmh. ou en tant que personne morale. Oui, il y a des donateurs privés donc, que nous sollicitons. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler et de mener ces actions. Lorsque vous entendez les discours, par exemple, d'Éric Zemmour, ses audiences qu'il mène au sein de son émission à la télévision, qu'il l'emploie,
Quelle est votre réaction? Le combat est encore loin d'être terminé? Tout d'abord, il faut rappeler que le CRAN est l'organisation qui a mené les premières actions contre Éric Zemmour. Mmh. C'était entre 2012 et 2011 et 2012. Donc, suite à l'action du CRAN, Éric Zemmour avait été banni de plusieurs plateaux de télévision. Ouais. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui aussi, c'est que ce monsieur est un multirécidiviste. C'est un délinquant qui a été condamné plusieurs fois. Donc, notre rôle à nous est de rester vigilants, de rappeler que les opinions racistes, le racisme ne sont pas des opinions, mais ce sont des délits. Et nous travaillons à chaque fois pour les faire sanctionner. Vous étiez positionné sur les représentativités équitables des minorités en politique, dans les médias, Exactement. justement, et dans la société avec les contrôles de police, l'accès au Exactement. logement et autres discriminations. Vous faites un bilan toujours positif ou encore difficile à atteindre? Globalement, il faut quand même saluer aussi l'action du CRAN parce que on va pas faire un rapide historique. La problématique, enfin, le fait d'être noir en France a souvent été vu et traité comme un problème. On va pas refaire l'historique, hein. En France, on n'a pas jamais eu de problème pour parler du code noir, de la police des Noirs, voilà. Donc dans le vocabulaire institutionnel français, j'insiste, la question noire n'a jamais posé problème. Mais quand nous sommes constitués, eh bien cela a posé problème. Donc il y a eu ce premier débat autour des statistiques. Cela a permis de mettre en place l'Observatoire de la diversité avec le CFA, donc avec le CSA, pardon, pas le CFA, le CSA. Donc nous avons eu entre 2005 et 2015, il faut le rappeler, un bond dans la représentation de la diversité dans les médias. On est passé de 5 à globalement à 15%. Donc ça, c'est important. Nous avons aussi fait un travail, nous continuons à faire un travail autour des luttes sur les violences policières. Et depuis 2014, nous faisons cela. Et là, depuis 2018, nous travaillons aussi sur les discriminations dans le domaine de la santé. Et dans bien d'autres domaines, comme dans les discriminations au logement, nous avons attaqué la forêt. Rappelez-vous de cette L'agence annonce immobilière. ignoble leur appartement, disait-il, était interdit aux Noirs. Donc voilà, nous avons attaqué en justice. Et donc le CRAN lutte contre toutes les formes de racisme, qu'elles soient symboliques jusqu'à institutionnelles. Merci beaucoup, Ghislain Vedeux. Vous êtes le président, je le rappelle, du Conseil représentatif des associations noires du CRAN. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci pour votre invitation. France